et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Pourquoi? Pour le tirage sentimental pour le mois de juin. Allez, c'est parti, à tout de suite. Tirage sentimental. Bon, je vais commencer déjà par faire le tirage du signe. Ouais, vous avez attendu, hein. Ensuite, le chakra du cœur. Et oui, cette fois-ci, je commence par le chakra du cœur. 5 messages. Messages de l'univers. Donc, c'est pour voir un peu ce qui se passe dans votre vie. Ensuite, le tableau avec le Magic Luna Love. La notice, s'il y a nécessité, hein, du magique. Ensuite, une, deux ou trois questions. Spécial amour, toujours amour et encore amour. Donc, je veux rien d'autre, hein. Donc, si tu as envie d'acheter, si tu as envie de louer avec Trucmuche, bah oui, c'est toujours avec amour. Si tu as envie de ton premier rendez-vous, premier bisou, de ta première vision sur son boxeur, je parlais du chien. Ouais, voilà. Tu me diras d'ailleurs quelle couleur est son boxeur. Bon, ensuite, ensuite quoi? On y va. Allez, c'est parti, je mélange. Ça va être compliqué, hein. Allez, c'est parti. Pour vous, les Gémeaux. Et joyeux anniversaire à vous, les Gémeaux du mois de juin et du mois de mai, parce que nous y sommes encore. Allez, c'est parti. Le temps que je mélange, je ne sais pas si tu as vu, j'ai fait des petites vidéos sur YouTube. Alors si ces petites vidéos, elles te plaisent, malheureusement, c'est qu'une minute. La vidéo, elle est coupée. Donc va sur Facebook, va sur TikTok, va sur Insta, la vidéo elle sera entière. Et oui, les shots, malheureusement sur YouTube, c'est une minute. Alors ne t'inquiète pas, la vidéo elle ne dure pas non plus des heures, hein. C'est des vidéos de 2 minutes, 2 minutes 30, je crois, grand max, je crois même pas 2 minutes 30, mais c'est grand max, hein. Donc comme ça au moins tu auras la vidéo entière. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le petit logo pour pouvoir me reconnaître un petit peu partout. T'as vu le soleil qui sourit? Oui, c'est moi. Alors en même temps, je suis un soleil. Oui, je sais, j'ai les chevilles qui enflent, mais en même temps, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein, au niveau complément. J'ai pris le soleil parce que je suis je suis signe du lion, hein. Si tu me suis, tu le sais. Donc c'est le soleil qui sourit, qui rigole, voilà, c'est moi, c'est ma bonne humeur constante, malgré toute l'adversité qui peut se passer, malgré toute la brutalité, bon, malgré ce monde de cons, hein, qu'on vit. Faut toujours garder le sourire. Oui, si je peux vous donner un conseil de santé, c'est bien celui-là, gardez toujours votre sourire. C'est très bon pour le moral, pour votre corps, hein. Donc voilà, ce petit logo que vous pouvez... bon, je pense que c'est tout, hein. Mais bon, j'ai pas mal travaillé, hein, même si je fais plus... et d'ailleurs, il faut que je rattrape mon retard, mais je fais des petites vidéos. D'ailleurs, là-dessus, si tu as une petite idée pour moi, en disant, tiens, Sandra, tes petites vidéos, elles sont sympas, mais j'aimerais bien que tu abordes ce sujet-là en petite vidéo. Toi, essaye de me donner des idées. Voilà, c'est tout. Pour une fois que je vous demande quelque chose. Allez, ici on parle de fuite karmique et de rencontres par les moyens de la télécommunication. Ici, tu n'as peut-être pas vu venir, je sais pas, une rencontre où tu t'attendais pas. Alors, ça peut très bien être une trahison ici, hein. Fuite karmique. Peut-être que tu as rencontré quelqu'un, mais tu te voiles un peu la face sur tes réels sentiments aussi. On parle de mensonges. Peut-être arrêter de vous mentir. Alors, mentir envers les autres, mais peut-être mentir aussi envers toi-même. Allez, c'est parti. 5 messages. Ici, on te dit tout bouge maintenant. Attention, accroche-toi. Tu es sur un
un coaster. Et là, maintenant, les choses vont bouger. Et ça monte, et ça descend, et ça tourne, et t'as la tête à l'envers. Et oui, c'est la vie en société. Ici, on te parle de l'instant présent et on parle des peurs. Mais t'as peur de quoi ici? On te dit les choses bougent, mais tu as peur. T'as peur de t'engager, t'as peur de partir. Ah oui, il y a les deux sens, hein, malheureusement. T'as peur de quelque chose ici. Relation discrète et secrète. Alors, relation discrète et secrète, c'est dans les deux sens. Hein. Effectivement, on va tout de suite parler d'amant, de maîtresse. Mais par contre, relation discrète et secrète, c'est également une relation que vous gardez secrètement pour vous, à l'abri des ex, à l'abri des enfants, parce que vous voulez connaître uniquement le bien et le meilleur. Pour le meilleur et pour le bien. Hein. Oui, voilà. Ici, on te parle de concrétisation des projets et on te parle d'âme sœur, flamme jumelle. Bon, ben voilà, tu regardes. Là, on est en train de te demander, est-ce que tu as l'impression que ta vie sentimentale n'est rien d'autre qu'un schéma répétitif? Là, on te parle de rencontre par synchronicité. Ça y est, j'ai la voix qui fout le camp. Et là, on te parle peut-être de déménagement, on te parle peut-être de grossesse, de nouveauté. Alors, est-ce que les choses vont enfin changer dans ta vie? Oui, tu avais une vie schéma classique, je rencontre, je suis avec la personne et ça casse. Et est-ce que là, maintenant, les choses vont enfin bouger, là? Tu as rencontré quelqu'un totalement par hasard ou sur un site de rencontre, en discothèque, en faisant les courses. Et tu as fini par avoir une vie avec cette personne. Avant-dernier message. Dépendance affective. Alors ici, la dépendance, vu la carte ici. Alors moi j'ai envie de dire, la dépendance affective, ça peut être également dans les deux sens. Hein. Vous êtes super amoureux, donc vous les deux. Et voilà, vous ne pouvez pas faire quelque chose sans l'autre. Voilà, il y a ce lien. Par contre, il y a la dépendance affective où vous êtes séparés. Voilà, vous ne vivez plus avec, mais vous êtes toujours attachés. Alors attachés peut-être à cause des enfants, donc vous êtes obligés de vous revoir. Après, ça peut très bien être attaché plutôt psychologiquement. L'autre est parti, vous a trahi, mais vous, on vous a pas demandé votre avis, hein, vous aimez toujours, donc vos pensées est toujours liées. On parle de relations différentes et on parle de pensées émotionnelles et relationnelles. Relations différentes. Oui, non, je bug. Hein. Non, c'est un bug informatique. Hein. C'est oui, mon cerveau aussi. Hein. En fait, c'est le temps que le neurone arrive à courir jusqu'au cerveau pour m'envoyer le message. Et ouais, bah, c'est l'âge. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ici, la relation, elle était différente par rapport à ce que vous avez pu connaître. Alors, différente, j'espère, dans le bon sens, mais ça peut être également dans le mauvais sens. Mais bon, là, maintenant, ça a été plutôt dans le mauvais sens, hein, puisque pause émotionnelle. Ah oui, tu rigoles, attends, quand tu auras mon âge. Toi aussi, les neurones, attends, ils vont y aller en chaise roulante ou en déambulateur là jusqu'au cerveau. Ça m'étonne pas que des fois je perds la mémoire. Ouais, oui, c'est le temps que le mot il arrive jusqu'au cerveau. C'est incroyable. Vive la vieillesse. Il fut un temps, j'avais le mot qui s'échappait avant même que j'arrivais à faire la phrase. Et là maintenant, j'arrive à faire la phrase sans le mot qui vient. Incroyable. Ici, on parle du contrôle.
On parle de blessure, de trahison. Oui, là, t'es self-control. Là, tu te dis, je me transforme en quoi? Pikachu, Dragon Ball Z. De toute façon, il va se prendre la boule de feu en pleine tronche ou dans le cul. Hein. Ça, de toute façon. Ici, on te parle d'une autre personne qui perturbe la relation et tu reçois des signes. Oui, effectivement, tu es dans le self-control. Hein. Alors, une autre personne, on va parler tout de suite d'amant, de maîtresse, mais une autre personne, c'est toute personne qui est susceptible de te faire chier, hein, de casser ton couple. Ça peut très bien être les parents, ça peut très bien être les enfants, voilà, c'est pas uniquement l'amant et la maîtresse. Le tableau pour vous, les Gémeaux. Bon, je sais que tu t'en fous, mais ce week-end, j'ai posé congé. Donc, je vais pouvoir avancer un peu dans mes vidéos, dans le thème général. Et j'ai mon ado qui se fait opérer. Il faut que je l'emmène sur Lyon. Les dents de sagesse. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a une dent de sagesse qui s'est dit, tiens, si je m'accouplais avec la molaire qui est d'à côté. Donc ça fait que la molaire est en position couchée depuis 15 ans, parce qu'il va avoir 15 ans. Donc elle ne peut pas pousser. Donc il faut enlever les dents de sagesse, redresser la molaire pour pouvoir le mettre dans son grillage, son beau sourire grillagé. Aïe 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 aïe. Et je l'emmène demain. Bon, c'était pour combler, hein. Je sais que tu t'en fous de ma vie, mais... Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Allez, mes guides, mes bonnes étoiles. Petit message pour les Gémeaux. Ici, nous avons l'union profonde. Une union, en tout cas, toxique. Hein. On a une personne qui est énergique, impulsive et aventurière, j'ai parlé d'une personne. On parle de radinerie, ça peut très bien être financier, mais ça peut très bien être en amour également. Hein. En mots doux, en câlin, voilà, il y a de la radinerie. Ici, on parle de coutume, on parle de religion, on parle de déception. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est une petite dernière pour la première rangée. Bon, il y a tout ça qui s'est retourné. Il y a tout ça qui s'est retourné. Voilà. Ça s'est retourné. Et ça, c'est tombé. Donc ici, nous avons la conclusion. Qu'est-ce que je peux te dire ici? Tu as fait la rencontre de quelqu'un, mais tu t'es aperçu que cette rencontre, elle est toxique. Ça peut être tout. Hein. Ici, on voit bien que tu as rencontré quelqu'un qui est énergique, impulsive et aventurière ou aventurier. En tout cas, c'est quelque chose qui est en train de perturber ta paix intérieure, moi j'ai l'impression. Hein. Elle est peut-être trop... T'as rencontré un scorpion là ou quoi? Le trop... Ici, radinerie. Radinerie avec les coutumes. Qu'est-ce que ça veut dire les coutumes? Hop, tu regardes, 56. On parle de coutumes, on parle de religion, on parle de spiritualité. Tu vois que ça aide la notice. En gros, ça veut dire, démerde-toi. Peut-être que cette personne, c'est sa coutume, mais ça veut dire peut-être sa nature. Elle est nature comme ça. Elle est radine et impulsive. Donc toi, tu la considères toxique. En tout cas, c'est une personne qui t'a mis un peu hors de toi. Ici, on est dans la déception et on parle de conclusion. On parle de pleurer. On parle de recherche.
Ici, on parle du printemps. Le printemps, c'est le nouveau départ, c'est le bourgeonnement. Sinon, on parle de Vierge, de Balance et de Verseau. On parle de signe d'air. Faire le balai, faire du vent, faire dégager. Ah, tu vois, c'est simple, hein, la voyance. Ici, on parle de s'apprêter. On parle de demande. On parle de curieux, de justicier et on parle d'intelligence et de persévérer. J'ai l'impression que cette relation, quand je regarde le mot de fin, ça t'a permis de réfléchir peut-être à ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Mais en tout cas, tu persévères. Voilà, ça t'a pas coupé totalement de l'amour. Ah, je m'excuse, mais ça sonne. Bon, bah après cette longue pause, je sais plus ce que j'ai dit. Bon, en tout cas, on est sur la deuxième rangée. Ici, on parle de pleurer. Avec l'union profonde. Est-ce que vous pleurez? Est-ce que vous êtes triste? Vous aimez cette personne et en même temps vous voyez que c'est toxique, c'est pas très bon. Vous pleurez avec le terme recherche. Attendez, je vais regarder. La carte numéro 1, rechercher, approfondir, interrogation. Vous pleurez parce que vous vous posez des questions quand même sur votre autre, qui est peut-être Vierge, Balance, Verseau, ou alors vous vous posez des questions sur quelque chose de nouveau. Ce qui va se passer dans votre couple. Ici, on parle de s'apprêter. Alors, s'apprêter, on se fait beau, on se fait belle, mais peut-être qu'on s'apprête aussi à faire quelque chose. En tout cas, vous vous apprêtez à faire des demandes, des prières. Allez, pour la troisième rangée. Ah, ça m'a perturbé maintenant, cette longue pause. Bon, sinon, on parle d'activité en duo. On parle de sortie. Après, pour le restant, tu fais ce que tu veux, hein, l'activité en duo. On parle d'harmonie. L'énergie impulsive. On parle d'invitation. On parle de ravinerie, de se rapprocher. Ici, nous avons la carte des relations charnelles. Réconforter. Bon, bah, à mon avis, tu fais plus que te réconforter avec la carte ici. Alors, toi, peut-être pas, enfin, j'en sais rien. En tout cas, ton autre, oui, cherche bien un réconfort. Hein, ça. Ici, on parle de contrat. Tu es peut-être marié, pacsé, ou alors tu as peut-être fait un contrat virtuel avec... mais quoique, il y a contrat et puis il y a quand même religion ici. Mais peut-être que tu as fait un contrat spirituel. Voilà, je suis avec toi, mais voilà, le couple, il faut qu'il soit comme ça. Des contrats entre vous, quoi. Tu as le droit de tromper, mais uniquement si je suis avec. Moi aussi, je veux participer à la triangulaire activement. Et on termine par la solitude et célibataire. On commence par l'amour profond et on finit par la conclusion, se préserver, on reste célibataire. Toi, les trois, on va faire de l'autre côté, les trois dernières cartes. Ici, tu pleures parce que tu as bien remarqué ici que ta relation, elle est toxique. Toi, tu l'aimes, mais ton autre a trouvé une activité en duo. Voilà, pour harmoniser, pour titiller un peu sa vie. Envoie des invitations, peut-être sur les réseaux sociaux, hein, sur les sites de rencontres. Des invitations sexuelles ici.
homme, femme, cherche personne pour câlin, car moi beaucoup pleuré, moi beaucoup triste, moi beaucoup mouillé ici, recherche quelqu'un. Ouais, bah, en tout cas, il y a un coup de poignard dans le contrat ici, hein, et donc vous finissez par être célibataire. Quand je reprends dans le sens vertical, donc je vais reprendre, ça va être exactement la même chose, hein. Vous êtes amoureux de quelqu'un, mais c'est une relation toxique. Cette personne, c'est une personne énergique, impulsive et aventurière. Moi, je dirais c'est une personne qui est même coureur. Mais je reste dans le masculin parce que c'est facile à prononcer, hein, bien évidemment, messieurs. Nous savons tous que nous vivons dans... J'allais dire, dans un monde pourri où franchement, la tromperie, la trahison n'a pas de sexe, hein. Et la personne toxique non plus. Vous avez pensé à être enfin avec une personne bien, mais voilà, vous avez une tristesse parce que ça ne fonctionne pas. Votre autre a des activités en duo, envoie des invitations ici, voilà, pour quelque chose de nouveau. Avec les signes d'air ici, j'ai l'impression que c'est même un courant d'air, votre autre. Vous le cherchez. Vous le cherchez tellement que c'est un courant d'air. Ici, on parle de radinerie. Votre autre est radin. Mais peut-être que vous aussi, hein, vous avez fini par être radin au lit, hein, avec cette personne, puisque vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous dites, si déjà je n'arrive pas à discuter, je vais peut-être pas le substanter. Ah, c'est ce que... Voilà. Oh, incroyable. Donc ici, radinerie, mais en tout cas, votre autre n'est pas radin dans le charnel ailleurs. Ici, il y a une histoire de religion, hein, ici, une histoire de religion dans le sens où vous êtes peut-être marié, pacsé, ou sinon vous avez peut-être fait un simple contrat, un contrat entre vous. En tout cas, vous demandez, vous avez besoin de réconfort, vous avez peut-être besoin de questions à votre réponse. Mais bon, voilà, vous êtes dans la déception. Vous êtes plutôt une personne, vous, curieuse, justicière et intelligente. Ici, il y a une histoire de contrat et on finit bien par ma conclusion sera désormais de me préserver et peut-être de rester dans le célibat. Allez, une, deux ou trois questions au choix. C'est pas une obligation. Alors, réalise la chance que tu as. Tu n'as pas besoin, au fond, de demander cela. La réponse est dans le chiffre 12. Je sais à qui tu penses, c'est la bonne réponse. Bon les Gémeaux, merci de votre patience. Donc je te l'ai dit, hein, n'hésite pas à aller sur les 4 réseaux, j'y suis partout. Tu t'abonnes, c'est gratos, regarde ce que je fais. Ouais, c'est sympa quand même. Je commence à gonfler du pantalon là, au niveau des chevilles. Non, tu sais très bien, hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même au niveau des compliments. En tout cas, moi je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Au revoir.